Fixons ces moments historiques dans notre mémoire. Des chasseurs Mirage français, reçus par l'Ukraine le mois dernier, abattent pour la première fois des missiles russes lors d'une frappe massive sur notre secteur énergétique le 7 mars. Ce fut une nuit difficile pour la défense aérienne ukrainienne, car elle a dû repousser l'attaque sans les services de renseignement américains, qui ont cessé cette semaine de partager ces informations très importantes avec Kiev. Les satellites américains ont tout vu presque en temps réel. Comment les Russes ont chargé les missiles, quand et d'où leurs bombardiers ont décollé, dans quels buissons ils ont caché leurs lanceurs et surtout le moment où les missiles ont été lancés. Notre défense aérienne a donc eu plus de temps pour se préparer et réagir rapidement. Nous ne sommes pas aveugles sans les Américains, car nous disposons de nos propres stations radars et de renseignements provenant d'autres partenaires. Par exemple, cette semaine, le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a déclaré que l'Ukraine pouvait compter sur les renseignements français, mais nous devons comprendre que ce sera difficile. À titre de comparaison, les Américains disposent de près de 250 satellites d'espionnage, tandis que la France en a 15. Et s'il ne s'agissait que de renseignements, les États-Unis ont complètement cessé de fournir des armes américaines à l'Ukraine cette semaine. La Maison-Blanche n'a pas à se cacher une pression pour amener l'Ukraine à la table des négociations selon ses conditions. Et tant que l'Ukraine n'acceptera pas, il n'y aura pas d'armes ni de renseignements. Quelle est l'importance de cette question pour nous? Quelles sont les aides américaines qui peuvent être remplacées et celles qui ne le peuvent pas? De combien de réserves disposerons-nous pour survivre sans l'oncle Sam et ne pas céder au chantage? Pavlo Vassiliev et des experts ont tout analysé en détail. Armes à l'arrêt. Dans quelle mesure l'arrêt de l'aide militaire américaine à l'Ukraine est-il crucial? Dire que l'Europe pourra se substituer totalement à l'offre américaine. Notre défense aérienne sera-t-elle désormais aveugle? Jusqu'à quand Kiev pourra-t-il compter sur ses propres réserves? Nous devons aller un peu au-delà des limites. Et où chercher une alternative? Fête de la semaine à analyser toutes les options possibles. Ces clichés sont déjà de l'histoire ancienne. Les premiers tirs de l'obusier américain M777 dans la guerre russo-ukrainienne. Cet obusier est l'une des premières armes que l'Ukraine a reçues des États-Unis. L'histoire a commencé en 2022, mais se terminera-t-elle en 2025? Après 2 ans et demi, l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine a été interrompue ou, comme on dit de l'autre côté de l'océan, mise en pause. Il y a une pause sur le front militaire, sur le front du renseignement. Le président Trump a demandé une pause. Le président Trump est un président pacifique et il a dit qu'il voulait leur donner une chance d'y réfléchir. Malgré les affirmations d'une pause, les médias occidentaux rapportent que les équipements militaires, les véhicules et les munitions ne sont pas seulement bloqués dans les centres logistiques. Même des avions transportant de l'aide ont été retournés en plein vol. Mais on ne sait pas ce qu'il y avait exactement et dans quelle mesure. Et on ne sait pas non plus quels renseignements les États-Unis ont partagés avec l'Ukraine. Cet échange a-t-il été interrompu en totalité ou en partie? Et quelle est son importance pour l'Ukraine? En termes de poids, il ne pèse que 22 kilos. C'est beaucoup plus simple à utiliser et c'est extrêmement mobile. Le commandant de compagnie de la 72e brigade mécanisée séparée parle des avantages du système américain de missiles anti-chars Javelin. Au printemps 22, ils étaient pratiquement la seule arme occidentale des forces armées ukrainiennes. Et, même aujourd'hui, malgré le développement de systèmes sans pilote, ils restent un élément important de la défense anti-chars. Le même opérateur vient de capturer la cible, à une distance de 4 km. Il a lancé, le missile et l'a oublié. Car le missile, dans tous les cas, même si le char ou le véhicule de combat d'infanterie se déplace, atteindra toujours la cible qu'il a visée et capturée. Mais les javelins ne sont qu'une goutte dans l'océan de l'aide militaire des États-Unis. Kiev et Washington ont convenu à l'époque de la fourniture d'armes dans le cadre de 3 grands programmes grâce à des contrats à long terme avec des entreprises américaines. Il y a également eu un financement ciblé pour l'Ukraine afin d'acheter des armes aux États-Unis et un programme de retrait présidentiel. Il s'agit d'armes qui ont déjà été fabriquées et qui se trouvaient dans des entrepôts et ont été transférées à l'Ukraine sur décision du chef de l'État. Mais qu'est-ce qui a été mis sur pause de l'autre côté de l'océan?
Il est fort probable que l'aide ait été interrompue précisément en raison du programme de retrait présidentiel. On l'a même salué à l'époque de Biden. L'administration précédente a alloué plus de 60 milliards de dollars à ce projet. Actuellement, selon diverses sources, de 1 à 4 milliards de ce montant sont bloqués. Même si l'on prend le même milliard au minimum, cela représente environ 500 millions de cartouches pour armes légères ou 125 000 obus pour l'artillerie ou plus de 300 véhicules de combat d'infanterie Bradley. Voyons maintenant de plus près ce que nous étions censés obtenir, ET, où la pénurie se fera le plus sentir. Dans le ciel, comme au sol, des pilotes de F-16 et des chasseurs de la défense aérienne parlent de l'importance des armes américaines pour l'Ukraine. Grâce à votre soutien, nous pouvons protéger nos villes et les personnes qui y vivent. La protection du ciel est le premier et principal problème auquel l'Ukraine pourrait être confrontée en cas de longue pause dans les livraisons d'armes en provenance de l'étranger. Le plus unique et le plus nécessaire est celui des patriotes, et les munitions pour les patriotes sont notre point le plus vulnérable. Les Britanniques nous donnent un système, ce sont des systèmes de défense aérienne à courte portée, mais ils sont efficaces contre les Shaheds et peut-être contre les missiles de croisière ou les Shaheds à réaction. D'autres types de systèmes de défense aérienne, même non américains, utilisent également des missiles de fabrication américaine. Il s'agit de systèmes NASAMS qui utilisent des missiles américains AIM-120 et AIM-9 et nous dépendons également des États-Unis pour leur approvisionnement. D'ailleurs, ces mêmes missiles sont également utilisés dans les F-16 qui constituent eux aussi un moyen de défense aérienne assez puissant dans les zones arrières. Il est évident que la question de la défense aérienne sera désormais prioritaire. Le deuxième point sensible est celui des obus d'artillerie, principalement de calibre 155. Au cours des 3 dernières années, les États-Unis ont fourni à l'Ukraine 3 millions de ces munitions. En 2024, l'Union européenne a déclaré qu'elle transférerait 1 million d'obus par an, c'est-à-dire que l'Europe ne pourra remplacer complètement l'approvisionnement américain que si l'on prend même les munitions d'artillerie. Il faudra donc que l'Union européenne trouve quelque part non seulement son million d'obus d'une année, mais aussi d'une autre. Une autre histoire compliquée est celle des renseignements qui nous permettent de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la ligne de front. Les États-Unis disposent d'un énorme groupe de satellites. Les Russes se plaignent même que chaque parcelle du territoire russe est couverte par des satellites américains toutes les 15 minutes. Avec l'aide des satellites, avec l'aide d'un certain nombre de systèmes de renseignement radio avancés. Mais la question la plus importante n'est pas de savoir ce qui nous manquera, mais comment cela affectera la ligne de front. Et revenons ici au terrible mois de février 2022, début de la Grande Guerre. À cette époque, les seules armes occidentales dans les forces armées ukrainiennes étaient des armes anti-chars. Aujourd'hui, la structure des armes semble différente. 40% des armes et des munitions du front sont ukrainiennes. Un autre tiers provient d'Europe et la même quantité est fournie par les États-Unis. Bien sûr, la situation sur chaque front peut être différente, mais l'essentiel est que compenser le manque d'aide militaire américaine est difficile mais toujours possible aux dépens de l'Europe, ainsi que de nos propres réserves. Nous avons une marge de sécurité jusqu'à l'été, mais pour ne pas nous effondrer quelque part à l'automne, nous devons aller un peu plus loin. Maintenant, parlons du renseignement. Ici aussi, comme avec les Starlink, il existe une alternative européenne. La France est déjà prête à fournir ses yeux satellites en Ukraine. La France est en fait plus qu'autosuffisante en termes de capacité de défense. Elle dispose notamment d'un excellent groupe de satellites propres. Une autre façon est de chercher de nouveaux fabricants d'armes, comme le fait déjà la Pologne. Ce pays achète de plus en plus d'armements en Corée du Sud, mais pour l'instant, Séoul ne se précipite pas pour lever les freins législatifs pour les livraisons à Kiev, mais cela ne peut pas non plus être exclu, et ce serait aussi une bonne option pour nous. Mais pour cela, il faut que l'Union européenne, sans l'Amérique, exerce les entretiens avec Séoul, Japon et Taïwan, pour qu'ils nous transféraient également des armes par l'intermédiaire de pays tiers. La volonté politique au sein de l'UE de continuer à aider l'Ukraine existe. Cela a été confirmé par le sommet de sécurité du 6 mars. L'Europe est prête à investir davantage dans son défense et la nôtre également. Cela a été défini comme une priorité pour Bruxelles. Pavlo Vassiliev, fait de la semaine, ICTV.